Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richer. Nous sommes au chapitre 8, petit 3, chapitre 8, petit 3. Nous sommes à la deuxième grande partie de ce livre, chapitre 8, la deuxième grande partie, petit 3. Laissez-moi vous poser une question avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'Abraham donna à Melchisédek de sa propre poche? Pas le moindre sou. Revoyez les versets 22 et 23. Et Abraham dit au roi de Sodome, « J'ai levé ma main à l'Éternel, le Dieu fort souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant, si je prends rien de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu'à une courroie de souliers, afin que tu ne dises point, j'ai enrichi Abraham. » Nous voyons qu'Abraham avait déjà levé la main vers Dieu, prêtant serment, et qu'il lui avait promis qu'il ne prendrait rien du butin de guerre pour lui-même, de peur que le roi de Sodome aille se vanter qu'il avait enrichi Abraham. Nous voyons aussi qu'Abraham était content de savoir que Dieu était sa source. Il réalisait que tout ce qui entrait dans sa vie était un acte souverain de Dieu. La victoire appartenait à Dieu, ce qui nous fait conclure qu'Abraham n'était pas là pour une question d'argent. Encore moins un de ses esclaves devant payer une dîme. Abraham ne versa pas le moindre sou de sa poche dans le but de justifier sa chair. Voici une question fort importante. Pourquoi le sacrificateur accepta-t-il une pareille dîme? Si nous examinons les commandements que Dieu fit méticuleusement écrits dans Deutéronome et dans Nombre, nous constatons que le sacerdoce lévitique avait ordre de ne rien accepter d'autre comme offrande qu'un sacrifice parfaitement impeccable. L'agneau, type précurseur et homme de Christ, se devait d'être extrêmement parfait, sans tache et sans défaut. Après avoir inspecté l'animal pour en voir les défauts extérieurs, les sacrificateurs devaient le tuer et effectuer une inspection complète des organes internes. On examinait même les intestins pour en détecter les tumeurs et les défauts. Si l'on trouvait une quelconque imperfection, en quelque part à l'intérieur, tout le sacrifice était rejeté. Tout cela préfigurait le Christ et sa perfection qui était sans péché, contrairement au sacerdoce lévitique. Ce Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, acceptait la dîme du butin de guerre souillé, contrairement au sacerdoce lévitique qui succéderait plus tard. Aucun autre sacrificateur n'aurait touché pareille ordure provenant de Sodome et Gomorrhe. Quelle sorte de sacrificateur du Dieu très haut était-ce que ce Melchisédek? Il fut déclaré sacrificateur du Dieu fort et souverain, prêtre avant même qu'il y ait un sacerdoce d'après la loi. Ce Melchisédek est le premier sacrificateur à apparaître dans toutes les Écritures. Son nom officiel était sacrificateur du Dieu fort, souverain ou sacrificateur du Dieu très haut. Ce simple fait devrait exciter tout chercheur à vouloir demander à Dieu la compréhension et la sagesse pour en savoir davantage sur ce Melchisédek. Le sacrificateur Melchisédek rencontra donc Abraham et, en plus d'accepter une dîme de ce dernier, celle-ci était impure. Ce Melchisédek accepta les immondices du butin de guerre, les biens souillés de Sodome et Gomorrhe en tant que dîme. Il s'agissait d'une dîme prélevée sur un butin dont Abraham avait clairement fait savoir qu'il n'en avait rien à faire, qu'il n'en garderait pas un sou. Mais Abraham savait qu'ici, il y avait un jeu bien plus que la dîme. Sa victoire impliquait la gloire de Dieu et il déclara, « Je ne toucherai pas à sa gloire. » J'ai levé ma main à l'Éternel, le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant, si je prends rien de tout ce qui est à toi. Le sacrificateur Melchisédek semble apparaître de nulle part et installe une table avec du pain et du vin, disant ensuite,
Abraham mangeant ensemble un repas. C'est sa seule et unique apparition dans toute la Bible. Puis l'apôtre Paul en parle dans son épître aux Hébreux. Il déclare que ce prêtre Melchisédek était sans lignée, c'est-à-dire sans père ni mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, mais il fut rendu semblable au Fils de Dieu, en parenthèse, Jésus-Christ, et demeure sacrificateur pour toujours, en parenthèse, Hébreux chapitre 7, verset 3. Ce personnage est toutefois si important que le roi David et ensuite Paul, citant les paroles de Dieu lui-même, parle du Seigneur Jésus-Christ en ces termes. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. En parenthèse, Hébreux chapitre 7, verset 17. Vois aussi Somme chapitre 110, verset 4. Paul a également dit, de qui Melchisédek en parenthèse, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer à cause que vous êtes devenus paresseux à écouter. En parenthèse, Hébreux chapitre 5, verset 11. À l'évidence, Melchisédek est une illustration spirituelle de Jésus-Christ. Il n'y eut qu'un seul autre sacrificateur dans toutes les Écritures qui installa une table de communion avec du pain et du vin. Ce fut Jésus-Christ. Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, accepta la dîme du butin de guerre souillé, au contraire du sacerdoce lévitique qui viendrait ensuite. Aucun autre prêtre n'aurait touché des saletés telles que celles provenant de Sodome et de Gomorrhe. Les personnes qui rencontrent aujourd'hui le souverain sacrificateur suprême nommé Jésus le rencontrent de la même manière que ceux qui furent capturés lors de la guerre que livra Abraham. Habituellement, cette rencontre arrive à un point critique de l'existence au moment où la plupart des gens voient leur vie captive et détruite par les mauvais rois du péché. Les péchés et la souillure d'une existence pourrie par les batailles de la vie, c'est tout ce que nous avons à lui offrir. Or, ce sont les seules dîmes qu'il accepte. Amen et amen et amen encore. Le sacerdoce de Christ, d'après l'ordre de Melchisédek, n'accepte que le genre de dîme qu'il assimile aux êtres perdus de la terre. J'ai dans l'idée que Melchisédek et Abraham s'assirent à cette table de communion et que Jésus, Melchisédek, commença à déclarer qu'un jour, il y aurait un autre sacerdoce. Pas une dîme, mais un sacerdoce. Qu'il s'agirait d'un sacerdoce qui accepterait par la foi les vies de tous les enfants rendus malades par le péché. C'est pourquoi Abraham, le père de la foi, de qui vous êtes la descendance, si vous êtes entré dans le sacerdoce de Jésus, était assis à cette table. À la plénitude des temps, lorsque le Père allait envoyer son Fils, la sémence d'Abraham, en parenthèse Christ, planifiée depuis la fondation du monde, celui-ci viendra accomplir tout ce qui serait écrit auparavant dans la loi et les prophètes. Quand nous arrivons au livre des Hébreux chapitre 7, nous verrons que ce dont il était vraiment question, c'est d'un sacerdoce nouveau, pas d'une dîme qu'Abraham ait payée. Une dîme n'a que peu de signification. Ce qui est particulier, par contre, c'est que ce sacerdoce l'accepte. C'est que ce sacerdoce l'accepta. Je vous assure que tout le message rédigé dans Hébreux chapitre 7 a rapport à un sacerdoce qui devait venir, pas une dîme. Quel merveilleux souverain sacrificateur nous avons! Il s'identifie à la souillure de nos vies et il nous accepte au point précis de notre rédemption. Tous ceux qui sont engendrés dans le corps de Christ par la foi sont inclus dans la promesse faite au patriarche Abraham. Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une descendance surpassant le nombre des étoiles et le sable de la mer. Par la foi, nous sommes ces enfants-là.
non pas né sous la loi, mais rendu vivant en Dieu, notre Père, par la foi seulement. La dîme n'est pas de la foi, c'est un commandement, une loi. La loi fut ajoutée 430 ans après Abraham, jusqu'à ce que celui qui est parfait arrive, entre parenthèses, Jésus. Entre parenthèses, Galates, chapitre 3, verset 19. Ce qui m'ébahit le plus, c'est que si vous lisez les Écritures, en ne recherchant que les dîmes ou de l'argent, vous en trouverez. Ce qui m'ébahit le plus, c'est que si vous lisez les Écritures en ne recherchant que la dîme ou de l'argent, vous en trouverez. Mais c'est tout ce que vous verrez. Un cœur entraîné à l'argent et formé aux pratiques de la convoitise ne verra jamais à chaque fois que le côté charnel des choses. Veuillez remarquer qu'Abraham donna une portion du butin à 3 hommes, Aner, Escol et Mamré. Vous devez réaliser que lorsque ces 3 hommes retournèrent dans leur village, l'Éternel fut glorifié et que c'est au Dieu d'Abraham que l'on crédita la victoire. Tout le monde proclama donc « Abraham, tu adores le seul vrai Dieu ». Il vaut la peine de mentionner le portrait rendu du roi de Sodome en tant qu'ennemi des âmes, alors qu'il offrit à Abraham qu'il garde tous les biens. Le roi ne voulait que les gens. Voici la dure réalité. Rappelons-nous que les habitants de Sodome avaient le cœur tourné uniquement vers la substance physique des choses. Le degré de souillure morale de cette ville était d'ailleurs si élevé que Dieu allait peut-être la détruire par le feu. Toutefois, son pouvoir et son influence néfaste s'étendaient si fortement sur les âmes que même Lot, neveu d'Abraham, retournerait par la suite dans cette cité. Un jour, cependant, un sacrificateur allait se lever qui aurait la puissance de briser même le pouvoir de Sodome et de Gomorrhe sur la vie de ses enfants. La désobéissance et la convoitise, qui sont de l'idolâtrie, empêchent aujourd'hui la plupart des gens de connaître la toute-puissance du Maître sur Mammon.